Bonjour à toutes et tous, nous sommes de retour ici à Deauville pour les 22e rencontres à Marais. Nous allons parler, comme l'année dernière, catastrophe naturelle avec Stéphane Pallès, PDG de CCR. Stéphane, bonjour. Bonjour. La France est en alerte orange en ce moment. On a eu ici à Deauville mardi soir l'alerte orange submersion. Ce début d'année, forcément, au niveau des catastrophes naturelles, il est chargé. Alors oui, il est déjà chargé, effectivement. D'une certaine manière, c'est la suite de la fin de l'année qui a déjà été assez chargée. Et ce qu'on constate, c'est que nous avons donc un cumul d'épisodes de vent assez violents sur toute la façade atlantique, mais qui se cumulent donc avec des phénomènes de pluie et des phénomènes d'élévation du niveau de la mer qui sont maintenant assez prouvés, en tout cas sur l'année dernière, et qui donc provoquent effectivement des phénomènes de submersion, d'inondation, qui sont fréquents, on ne peut pas encore dire si 2014 sera une année très forte en catastrophe naturelle, mais on peut dire que l'année démarre effectivement avec beaucoup d'épisodes fréquents. Alors ça nous évidemment, ça nous démontre tout l'intérêt de ce que nous pouvons, de notre activité. Donc d'abord de chiffrer ces événements, évidemment. Donc on les chiffre maintenant, on les évalue de plus en plus rapidement. Et puis évidemment tout le travail que nous faisons dans les commissions catastrophes naturelles pour très vite déclarer l'état de catastrophe naturelle quand c'est effectivement le cas, de manière à ce que le système puisse fonctionner efficacement et donc démontrer son efficacité, sa rapidité et donc son utilité au total pour la communauté nationale, à la fois des assureurs et des assurés. Alors justement, les assurés, ici à la Marais, les grandes entreprises, c'est le salon des grandes entreprises, ce sont des assurés assez circonspect, assez critique sur le système CatNat, le système de mutualisation à la française. Toutes ces choses-là prévoient normalement une réforme dans l'année. Qu'est-ce que vous en pensez et surtout, vers où va-t-on au niveau de la réforme ? Bon, alors la réforme dans l'année, là vous avez un scoop, là. Moi j'aimerais, mais l'année dernière déjà, voilà, on l'imaginait. Je ne l'avais pas, mais ce qu'on peut dire, c'est que 2013 a été une année importante pour le régime CatNat. Alors ça a été une année importante parce que il y a eu la fameuse QPC qui a abouti à montrer que ce régime était à la fois constitutionnel et qu'il bénéficiait d'un fort soutien. Il y a eu aussi la création de l'ONRN, c'est-à-dire la production par l'ONRN de son premier site, de ses premiers résultats. Et puis il y a eu aussi effectivement la relance du débat sur le régime CatNat, ce qui effectivement pourrait susciter une réforme un jour. Finalement, moi ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est qu'on constate que, non pas comme diraient certains, le régime CatNat est à bout de souffle. Le régime CatNat n'est pas à bout de souffle, hein. Il est très solide financièrement, il fonctionne très très bien, et finalement même les grandes entreprises qui sont représentées ici le constatent quand elles sont confrontées à des événements de ce type. Mais en revanche, on constate finalement maintenant un très très fort consensus entre d'ailleurs non seulement les grandes entreprises, mais aussi les élus et les assureurs, ce qui fait trois populations assez diverses, pour dire le régime CatNat est très bien, mais il faut plus de prévention. Bon. Donc la prévention, on peut en faire à travers un certain nombre de choses qu'on est en train de créer aujourd'hui, comme l'ONRN, mais c'est vrai qu'à un certain stade, si on veut avoir plus d'incitation à la prévention, ça passe probablement par la loi. Et donc ce que disent certains, c'est qu'un jour ou l'autre, si on veut effectivement mettre plus d'incitation à la prévention, il faudra aller au Parlement. Vous dire quand ça aura lieu, je ne sais pas. Mais le système de mutualisation actuel, il est tenable parce que véritablement en face, vous avez quand même des assurés puissants qui le remettent en cause. Alors moi, je pense que en réalité, il faut à la fois combiner la mutualisation, un certain niveau de mutualisation qui est la condition pour avoir un système solide
et qui est quand même fondée sur le fait que sur le territoire national, et c'est ce qu'on a vu en 2013 et c'est ce qu'on voit en début d'année, il y a en fait beaucoup d'événements catastrophes naturelles, y compris parfois dans des zones auxquelles on ne pense pas. Donc là, effectivement, on est sur le littoral ouest, donc on se dit, oui, il est normal qu'il y ait des phénomènes d'inondation liés aux submersions marines, mais l'inondation, elle arrive dans beaucoup de régions françaises. Donc l'idée que certains sont protégés contre, ne seraient pas soumis à un risque auquel d'autres seraient systématiquement exposés et que donc les premiers paieraient pour les autres, est une idée qui, à mon avis, est quand même un tout petit peu exagérée au total. Donc je pense qu'il faut effectivement à la fois de la mutualisation, mais aussi une certaine forme d'incitation à la prévention. Et simplement, il faut trouver des acteurs qui sont capables de mettre en œuvre des mesures de prévention efficaces. C'est pour ça que quand on parle d'incitation à la prévention, beaucoup pensent que le particulier ne peut pas être l'objet de cette incitation puisqu'il n'est pas ni assez sensible à l'effet prix que pourrait provoquer donc une différenciation des primes, et surtout pas assez équipé pour avoir une prévention efficace tout seul. Donc qu'elle doit être effectivement plutôt centrée sur des grands acteurs que sont les entreprises. Et quand on parlait modulation des primes il y a 2 ans, on pensait effectivement que ce seraient les entreprises qui pourraient dans une certaine mesure, effectivement, être davantage incité à la prévention et donc aussi avoir une sorte de modulation des primes qui reflète cette incitation. Donc je pense qu'on peut parfaitement combiner les deux, à la fois dans le sens de l'intérêt collectif et effectivement peut-être d'une plus grande efficacité du système en termes de prévention. Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui bloque maintenant? Parce que, vous le disiez, les discussions, c'était il y a 2 ans. On arrivait finalement à un certain consensus, enfin, on y était presque. Qu'est-ce qui fait que finalement cette réforme n'aboutit pas? On est en 2014 et elle est toujours attendue. Écoutez, encore une fois, c'est difficile de dire qu'il y ait véritablement un blocage. Je pense qu'on pourrait plutôt dire qu'il n'y a pas eu de sentiment d'urgence. Voilà, c'est plutôt comme ça, je crois qu'on peut l'expliquer. Il n'y a pas de sentiment d'urgence parce qu'encore une fois, le système fonctionne bien et que donc c'est plutôt, on fait en général passer en priorité des sujets sur lesquels se manifeste une plus grande urgence, et ça n'est pas le cas aujourd'hui objectivement. Décembre 2013, janvier 2014, c'est nature justement à montrer la solidité du système, ou au contraire nature à montrer qu'on peut accélérer sur la réforme, selon vous? Moi, je pense que c'est de nature à montrer que le système fonctionne bien, et c'est peut-être aussi effectivement de nature à relancer encore une fois non pas un débat, mais finalement à remettre sur la table le fait qu'il y a quelques idées forces sur lesquelles tout le monde s'accorde. Après, l'art, vraiment tout l'art est dans les détails d'exécution de ces idées, et c'est là que malgré tout on peut penser qu'il y aurait si on allait en discuter au Parlement, il y aurait quand même beaucoup de débats sur la manière dont cette incitation à la prévention pourrait se mettre en place. Dernier point sur ce sujet-là, lors des résultats de la FFSA, Bernard Spitz disait que dans les défis de 2014, il y avait justement ce bloc catastrophe naturelle. Vous le suivez sur ce coup-là? Enfin, véritablement, vous pensez qu'il faudrait vraiment qu'on aboutisse à quelque chose en 2014? Écoutez, moi j'ai été très contente déjà de voir que Bernard Spitz mettait ce sujet parmi les sujets importants de 2014, et comme vous savez, nous travaillons très très bien avec les assureurs. Alors j'ai eu l'occasion de lui rappeler que sur l'ONRN, c'est effectivement une idée, comme je le dis toujours, qu'il a eue avant les autres, mais comme je le dis de temps en temps, Bernard Spitz l'a rêvé, on est 3 à l'avoir fait, donc les assureurs, l'État et CCR, et donc je me réjouis que les assureurs mettent ça au sommet de leur agenda en 2014. Évidemment, nous sommes toujours prêts à travailler avec eux en ce sens, comme nous le faisons pratiquement tous les jours. Très bien. Pour finir, un petit bilan de l'année 2013 pour CCR?
Alors 2013 sera une bonne année en termes de résultats de CCR. Donc nous aurons un résultat qui sera tout à fait satisfaisant. Et surtout ce qui est important, c'est que l'ensemble de nos activités va y contribuer. Donc à la fois effectivement nos activités de réassurance dites publiques et aussi donc nos activités de réassurance de marché qui donc bénéficient des efforts que nous avons fait depuis 2 ans pour reprofiler cette activité en termes de risque. Donc cette année, sur cette activité, nous avons pris finalement une très faible part aux grands événements mondiaux en termes de sinistres. Et donc c'est une satisfaction pour nous puisque nous avons également absorbé maintenant le coût des grands sinistres de 2011 et ça nous permet de penser que nous avons maintenant une activité qui est, si je puis dire, normale, si j'ose ce terme. Après, il nous reste, comme tous les grands réassureurs, à voir comment est-ce que nous pouvons travailler sur le service apporté à nos clients, sur notre expertise, dans un monde dans lequel la réassurance est de plus en plus compétitive, dans lequel il y a beaucoup de capitaux, beaucoup d'acteurs, et dans lequel nous pensons avoir une place, mais cela nécessite, comme partout, de continuer à améliorer les services que nous apportons à nos clients. Et en toute fin, janvier 2014, évidemment, vous avez bouclé une partie des renouvellements. L'année 2014 s'annonce comment, justement? L'année 2014, encore une fois, comme tous les réassureurs, nous avons constaté que nous sommes dans un marché dans lequel, disons, les acheteurs étaient plutôt en situation de force. Donc, comme tout le monde, nous nous sommes adaptés à ce marché en privilégiant nos meilleurs clients et éventuellement en sortant d'affaires qui nous paraissaient, du fait des conditions de ce marché, insuffisamment tarifées. Donc voilà, nous avons géré prudemment ce renouvellement et bien entendu, encore une fois, avec le souci de privilégier les clients fidèles et de qualité sur la durée. Dans ce type de contexte. Donc plutôt une stratégie de gestion du portefeuille que d'agressivité commerciale. Absolument, absolument. Très bien. Voilà. Stéphane Pallez, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine émission, toujours ici à Deauville, en direct des rencontres Amrae.